Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum. Ethereum contre BTC qui se porte moyennement bien et du coup c'est pas un bon signe pour les alts vu que généralement Ethereum est une espèce de baromètre pour les alts. Enfin du moins c'est ce qu'on disait auparavant et je considère que ça reste toujours quelque chose de valide. Donc globalement je suis pas fan de ce qui est en train de se passer sur ETH BTC et ça déjà depuis un certain temps. Mais c'est véritablement pas un super signe pour les alts et je ferai probablement une vidéo ce samedi pour un peu analyser certains alts. Donc si vraiment s'il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. De toute façon je ferai vraiment une espèce de vue d'ensemble et ce en weekly dans la vidéo de ce week-end. Donc BTC, la semaine passée on était ici, j'avais dit soit on récupère le niveau et on casse la structure de marché et on peut prendre un long pour éventuellement aller taper ici, enfin pour aller taper davantage ici et peut-être à nouveau les 44K. On n'a pas eu, donc pas grave, on s'en fiche. Ce scénario a été invalidé. Le deuxième scénario c'était bon, si on trouve du support en 39K, j'attends qu'on ait une acceptation, qu'on ait une cassure pour prendre un long, et à partir de ce moment-là, le long c'était quelque chose vraiment avec une espérance de gain assez limitée, mais c'était davantage dans l'idée de se dire ok on prend des profits 1R et on espère en fait qu'on arrive à remonter on arrive à remonter plus haut. Ça c'était un trade avec une espérance de gain limitée. Maintenant ce que j'ai envie de voir c'est quoi? Et ça il faudra voir hein, en soi, c'est si on peut faire un truc comme ça. Alors je sais que ça va être... il va falloir attendre dans un premier temps. Alors je vais expliquer ce que j'attends par là. Hein. Ça faisait partie des choses dont j'ai parlé dans la vidéo de vendredi et ça reste toujours valable. C'est quoi? On vient former du coup, là où est-ce qu'on est? On est à nouveau entre ces deux bornes où ça on considère que c'était une excursion et on est dans ce range en gros. Et ce que je veux voir moi c'est donc ça c'est notre ancienne borne du range. Ce que je veux voir c'est que ceci se soit considéré enfin comme rien du tout. En gros qu'on ait une récupération au-dessus de ce niveau, histoire de dire que ok, ce niveau on l'a passé et on est à nouveau en tant que support pour prendre un long. Et soit à partir de ce moment-là vous décidez de prendre un long directement sur la cassure, soit vous attendez un tout petit peu et vous prenez le long plus haut. Mais en tous les cas le stop se mettra ici en dessous et ce que je veux attendre du coup pour prendre un long c'est qu'on repasse ici au-dessus. Une fois qu'on repasse au-dessus des 39,6 et qu'on arrive, et je parle en 4 heures, hein, qu'on arrive à avoir une cassure et qu'on arrive à y rester, parce qu'il faut faire attention, peut-être qu'on va avoir droit à une excursion et ensuite réintégrer le range. C'est pour ça que je veux attendre de voir comment est-ce que les prix réagissent. Une fois que... Ce que vous voulez voir, ok. Ce que vous voulez voir vraiment. Ce qui se passe généralement lorsqu'on a excursion en dehors du range, ce qui se passe, c'est sur des échelles de temps plus petites telles que le 1 heure. On a un premier sommet, un deuxième sommet qui est moins grand, et ensuite on récupère l'intérieur et on dump. Ça c'est ce qui se passe, c'est pour ça que généralement lorsque vous avez ce genre de range, ce que vous voulez voir c'est vraiment attendre soit ce qu'on ait un truc comme ça qui se forme, on travaille un peu, on continue. Sur la deuxième cassure, on considère qu'on a rarement un deuxième fake out, vous pouvez déjà prendre une position et soit on sait un truc comme ça, soit on a une acceptation des niveaux, et sur la cassure ici, bah, vous prenez à nouveau un long pour vous dire je veux prendre un long pour... Là c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est de se dire qu'on a déjà cassé ce niveau ici et on peut à nouveau le revisiter les 44K. Et donc là ça ferait un trade à 1.6 R, c'est moyennement génial en tant qu'espérance de gain, mais la vraie idée, et ça je vais en parler, voilà, c'était l'analyse faite sur PrimeXBT, notre cher sponsor, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ce que vous voulez voir en fait surtout c'est ceci. C'est que si on arrive encore à retravailler les 44K, on peut voir on a tapé ça ici une fois, deux fois, on pourrait considérer une troisième fois, mais je vais en dire que c'est deux là, et à chaque fois on a un rejet avec des mèches. Et si on a on arrive encore à taper dedans, je considère qu'on a de fortes chances de le casser cette fois, et si on le casse, pour moi on peut venir chercher les 52K. Et c'est dans cette optique là, alors là je me rends compte qu'il s'agit d'un trade qui sera pris sur une échelle de temps qui est en 4 heures, mais c'est vraiment un truc à garder ouvert plusieurs jours, hein, voire une semaine ou deux. Donc on parle davantage d'un swing, et l'idée ce serait d'essayer de faire un truc de genre là, genre à 3,37. Si on arrive ici
et ce serait un retour vers le 51. Donc ça ferait même un trade à 4R si jamais vous avez les cojones de garder ce truc ouvert, ce qui est un peu compliqué vu la manière dont le marché est choppy. Et si on prend un peu de recul, honnêtement, on est toujours au sein de... Enfin, on peut voir ça entre les 44 et les 36, si on considère que ceci c'était de petites excursions en dehors du range. Donc voilà, pas de short pour moi, je suis toujours dans l'idée enfin, je suis toujours pas dans l'idée de shorter. Et ouais, une fois qu'on récupère la 39, c'est un 39,5, c'est un premier signe. Faire attention à ce que ce soit pas un fake out. Et une fois qu'on a vraiment une confirmation avec la cassure ici, se dire je prends un log, je mets le stop en dessous des 37,6 et je veux vraiment viser, bon, dans un premier temps ça, mais me dire que c'est possible d'aller chercher les 52K. Je vous avoue, alors tout à l'heure je l'avais dessiné ici. Je vous avoue que j'ai pris un log déjà. Par rapport, j'ai pris un log, mais c'est une position spot, donc il s'agit de me dire ok, si c'est une position spot, je dois attendre 15 ans pour la sortir, j'attendrai 15 ans. Bon, en vrai, j'espère pas que ça arrive, mais c'est une position spot qui est totalement assumée en me disant voilà, ça c'est du long terme. Mais en vrai, j'espère quand même que cette position ira assez vite à 52. Et à 52, c'est là où je veux sortir. Bitcoin en soi, si on regarde depuis le début de janvier, en fait, les prix n'ont pas fortement évolué. On se situe toujours au sein de cette consolidation entre deux bornes, donc qui est la borne des 36 et la borne des 42. Donc on est toujours au sein d'une consolidation et ça n'a pas changé. Simplement qu'on a eu un rejet, on a eu différents mèches, on peut voir, il y a eu pas mal de volates. Mais globalement, je considère que c'est compliqué de dire qu'on est bullish ou bearish. Et mon avis à moi, c'est qu'on peut tout à fait remonter à nouveau à 42. Et si on retravaille encore les 42, comme j'ai dit, on peut aller chercher éventuellement les 50. Donc voilà, c'est mon point de vue sur BTC. J'ai pas envie d'être short là-dessus. Je sais que ce genre de mèche est généralement pas bull, mais tout le monde sur Twitter est en train de pleurer sa mère. Et moi j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire un truc comme ça. Avec des gens qui ici sont en train de dire ouais on va aller chercher les 30K et en fait finalement on va aller chercher les 50. Donc voilà. Ethereum contre BTC. Et puis on va parler d'Ethereum contre Bitcoin et je vais arrêter. Ethereum contre BTC, honnêtement, ce que j'aime pas, j'ai déjà dit, ça fait déjà depuis un moment que je suis sorti. Et je suis bearish là-dessus. Maintenant, ce que je veux voir, c'est comment ça se passe sur des échelles de temps plus petites telles que le 4 heures. Déjà, en weekly, on peut voir, on avait support. On a fait ça, on est resté ici pendant 2 mois. Ça, c'est 2 mois. On est resté entre deux bornes, entre une consolidation. Là, on a cassé. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va aller chercher le prochain niveau, qui est tout simplement les 0.06. Et peut-être aller carrément chercher en dessous au 0.005. Mon avis, ça reste quand même qu'on va d'abord regarder comment ça se passe au 0.06 et si on a vraiment une espèce de capitulation sur le truc, prendre un long au 0.05. Mais on n'est pas encore là, comme j'ai dit, et là, je me dis que c'est pas génial, sauf si on récupère le niveau. Alors, qu'est-ce que j'entends par récupérer le niveau? Je pense que les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps savent comment je trade maintenant. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, que j'explique, c'est que vous me voyez très rarement avec des indicateurs ou bien simplement avec la ceinture d'astéroïdes, de temps en temps le RSI, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de trader sans indicateur et que j'ai reçu un commentaire la semaine passée qui disait ouais mais je comprends rien parce que je te regarde, j'ai regardé ta vidéo depuis 10 minutes là et en fait tu parles de trade mais je vois pas d'analyse. Mais il faut comprendre que moi mon analyse elle se base totalement sur les prix et si vous comprenez pas encore, je sais pas si c'était clair, mais ma manière de trader, c'est vraiment niveau, support, résistance et regardez comment les prix évoluent, donc structure de prix. Donc regardez les creux et les sommets. Et donc c'est vraiment comme ça que je regarde et je détermine mes niveaux et en fonction de là où on est, si je considère que c'est un niveau clé, là on peut voir qu'on a support, on casse, résistance, ouais pour moi là on est, là c'était clairement un niveau, est-ce que vous voulez shorter? Donc maintenant, Ethereum, j'ai dit que je suis pas bull, ceci dit en 4 heures si on regarde, ça c'est possiblement une excursion en dehors de... une perte de niveau, mais on peut récupérer le range, on peut récupérer le niveau.
Si on regarde le range, ce serait peut-être un truc comme ça. On peut voir, ça c'est clairement pof, 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 donc partie supérieure, partie inférieure. Et si vous voulez regarder ce range à partir de ces niveaux-là, ce qui se passe c'est quoi? Si ceci, 20, Dieu, j'y arrive pas ce soir. Si ceci, c'est une excursion, une fois qu'on récupère ici, c'est un premier signal. Le deuxième signal, c'est quoi? Bah, c'est on vient casser la structure de marché qui est le petit lot ici. Une fois qu'on a la cassure ici et qu'on a le retest, ici on veut prendre retest sur la borne basse du range pour aller viser la borne haute. Et à partir de ce moment-là, ça fait un trade comme ça, avec le stop qui se mettra en dessous du creux ici pour aller chercher quelque chose de genre là. Donc ça ferait un trade à plus ou moins 1,80 R. Donc ça c'est un truc à voir sur Ethereum contre BTC, et si ça se passe, ça pourrait remettre en cause l'idée de ah on est totalement bear sur ETH. À voir. En attendant, on n'est pas encore là. La tendance est ton ami, donc l'idée c'est de se dire que oh, on est quand même sur une grosse tendance baissière. Ici on a eu une consolidation, mais là on a cassé à nouveau, et l'idée c'est de se dire qu'on va aller chercher les 0,06. Donc voilà, ça c'était pour BTC. Et ETH, je suis pas toujours pas fan de ce qui se passe là-dessus, vu que je suis pas fan de ETH BTC. Et du coup, l'idée c'est de se dire qu'on est toujours entre ces deux bandes-là, et j'en parle déjà depuis un certain temps. On a réussi à faire une excursion ici, où est-ce qu'on a été chercher les 3, enfin le niveau des 35K, enfin des 3.05, pardon, des 35K, le niveau des 3000. Et ce que vous voudriez pas voir en fait, c'est qu'on commence à vraiment perdre ça ici. Si on commence à perdre ça ici, on est bon pour revisiter ça, mais aller chercher carrément plus bas, je pense. Et là, il faudra que j'aille chercher d'autres niveaux. Donc ETH moyennement fan toujours, mais à voir comment est-ce que ETH BTC va évoluer, et comment est-ce que BTC aussi va évoluer. Donc comme j'ai dit, j'ai pris un truc ici, hein, donc j'ai pris une position qui est pas top, mais j'ai envie de me dire que peut-être qu'on a un truc qui peut se former, et c'est vrai que je devrais peut-être attendre une confirmation, mais bon voilà, c'est simplement histoire d'être transparent. Je vous conseille pas du tout de faire ce que j'ai fait, parce qu'avec le recul je me dis wow, c'était un peu impulsif, mais j'ai pris la position. Toujours est-il que voilà. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi, c'était grave, en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.